Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est chaque week-end le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Avec au menu cette semaine un petit détour du côté du labo 01net et deux produits étonnants que la rédaction a testés. Le Huawei P9, un smartphone étonnant avec deux objectifs et une montre connectée pour les sportifs. Il s'agit de la toute nouvelle Fitbit Blaze. Nous reviendrons aussi sur cette rumeur qui court sur le web. Sony s'apprêtera à sortir une nouvelle PlayStation, une PlayStation 4 boostée aux hormones. Nom de code PlayStation 4 Neo, on vous en dit plus dans un instant. Et puis nous vous font découvrir une nouvelle tablette, une nouvelle liseuse signée Amazon. Une nouvelle liseuse qui arrive dans la famille des Kindle, il s'agit de la Kindle Oasis. Elle est très très belle, mais elle est très chère aussi. Voilà, le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Merci à vous de nous regarder comme chaque week-end sur BFM Business. Et pour débuter ce JTech, je vous emmène du côté du labo 01net, un labo où l'on teste au quotidien tous les produits high-tech, tout nouveaux, qui viennent d'arriver. Et on va commencer par le Huawei P9, un smartphone étonnant avec un double objectif. Question design, ce P9 est plutôt classique. On constate un dos en aluminium avec ce bandeau en haut du téléphone qui rassemble les deux capteurs justement photo qui sont intégrés dans le P9. Question écran, Huawei, comme Apple, ne cède pas aux sirènes de l'OLED, comme peut le faire justement Samsung. C'est encore une dalle IPS, mais de très bonne facture, avec une luminosité de 540 candela au mètre carré, ce qui le rend très lisible en extérieur, même en plein soleil. On est en revanche un peu plus déçu par l'autonomie, puisque malgré sa batterie de 3000 mAh, le P9 n'arrive qu'à atteindre 7h56 dans notre test polyvalent, qui représente un usage quotidien d'un smartphone. Même chose concernant sa puissance, puisque malgré son processeur Kirin 955 conçu par Huawei, le P9 n'arrive pas à se hisser au niveau de la concurrence la plus directe comme l'iPhone 6S ou le Galaxy S7, puisque par exemple à Antutu, notre benchmark de référence, il fait un score de 99 000 points, soit environ 30 000 points de moins que ces deux modèles justement concurrents. En revanche, le processeur tient vraiment la route en termes de 3D puisqu'il arrive à afficher des scores de 53 images secondes, à peine en dessous de ce qu'affichent justement ces deux autres modèles concurrents. Donc c'est largement suffisant pour jouer à n'importe quel jeu 3D, même assez gourmand. Enfin, question photo, c'est là où Huawei essaye d'innover le plus puisqu'il inclut dans son P9 deux capteurs, un noir et blanc et un couleur. Voilà le Huawei P9, un smartphone étonnant qui est d'ores et déjà disponible d'ailleurs. On poursuit les tests du labo maintenant avec une montre connectée qui vient juste de sortir. Il s'agit de la montre Fitbit, la Blaze. C'est un bracelet connecté qui fait donc office de montre connectée aussi pour recevoir ses SMS et autres notifications. On la découvre tout de suite. Alors, quand on voit l'offre proposée par Fitbit, on se dit que le Blaze n'est pas forcément fait pour rester enfermé dans une salle de sport. Déjà, comme Apple, on trouve une foule de bracelets, on a du silicone, du cuir et même de l'acier. Finalement, ça montre que Fitbit veut qu'on porte le Blaze au quotidien et qu'on l'assume comme une vraie montre connectée. Ouais, sauf que le problème, c'est que le design, il est un peu plus tranchant que la montre d'Apple et surtout un petit peu plus spécifique. On a des formes très anguleuses et le cadre en métal est assez important. Et le problème, c'est que la montre en elle-même, c'est un petit boîtier noir. Autour de l'écran, il y a beaucoup de place perdue, c'est un petit peu dommage. On aurait aimé un design plus sobre, plus épuré et plus facile à porter au quotidien. Une fois le Blaze au poignet, on fait les configurations habituelles pour un tracker d'activité, donc on rentre son poids, sa taille, mais aussi et surtout sa longueur de foulée en marche et en courant. C'est très important pour déterminer les distances avec justesse et permettre au Blaze de bien mesurer ce qu'on fait comme activité. Alors ces mesures, elles se sont avérées assez justes durant nos entraînements, au niveau des calories dépensées, mais aussi au niveau du rythme cardiaque, parce que c'est très important. Évidemment, le Blaze, pour ce prix-là, il nous offre un capteur de rythme cardiaque. Cette semaine dans l'actualité high-tech aussi, cette rumeur un peu folle qui circule sur le web, on en a parlé sur 01net TV. Il s'agit de cette PlayStation 4 qui pourrait être mise à jour dans les semaines ou les mois qui viennent. Une PlayStation 4 boostée qui pourrait donc arriver à la fin de l'année. À quoi ça servirait? On en parlait cette semaine sur 01net TV. Une nouvelle PlayStation 4 pour cette fin d'année. Écoutez, c'est la rumeur un peu folle qui circule actuellement sur le web. Mais quand on dit nouvelle PlayStation 4, c'est pas tout à fait le cas. Ce serait en fait une mise à jour de la PlayStation 4 de Sony que l'on connaît. Alors pourquoi une mise à jour hardware? Ça serait une première quand même chez Sony. Eh bien tout simplement pour permettre aux développeurs de faire des jeux plus beaux
et plus fluide, surtout donc en Full HD en 1080p. Donc à l'intérieur de cette PlayStation 4, il y aurait un processeur plus rapide, une carte graphique aussi qui serait boostée et de la mémoire aussi beaucoup plus rapide qui permettrait donc beaucoup plus de fluidité dans les jeux. La bonne nouvelle aussi, accrochez-vous bien, tenez-vous bien, cette PlayStation 4 serait aussi compatible Ultra HD 4K. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour permettre peut-être la compatibilité enfin avec les Blu-ray Ultra HD qui commencent à arriver donc sur le marché français avec un lecteur Blu-ray donc compatible Ultra HD 4K. Côté jeu, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aurait pas d'exclusivité pour cette nouvelle PlayStation 4 boostée qui pourrait donc s'appeler PlayStation 4 Neo, c'est son nom de code. Pas de nouveaux jeux donc, mais des jeux qui seraient adaptés pour cette nouvelle console. On pourrait imaginer donc les développeurs plancher sur deux versions d'un même jeu. Une version PlayStation 4 traditionnelle et une qui serait plus belle, peut-être aussi plus fluide, compatible donc PlayStation 4 Neo. La bonne nouvelle, c'est que ça pourrait être sur le même jeu, sur la même galette, on aurait les deux mêmes jeux compatibles pour les deux consoles et peut-être aussi un patch qui pourrait être disponible à la sortie d'un jeu pour le rendre plus beau donc sur la PlayStation nouvelle génération. Cette semaine, ZeroNet TV était en Chine, ou plutôt Pépé Garcia, notre chroniqueur qui a découvert un smartphone très attendu en Chine. Il s'agit du Meizu Pro 6. Et derrière ce nom exotique se cache un smartphone ultra puissant. On le découvre donc avec Pépé. Bonjour, 01net est en Chine et plus particulièrement à Pékin. Nous sommes ici pour le lancement d'un smartphone qui est un événement sur place. Il s'agit du Pro 6 de Meizu. Alors à l'intérieur de cette chose-là, vous avez une sorte de grand chapiteau qu'on va voir dans quelques instants avec des fans, donc des fans, des followers. Il y a la presse locale, la presse internationale, des gens qui sont là, des revendeurs et autres. Bref, c'est la grande fête, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va voir. On ne sait pas du tout comment ça va être orchestré. C'est là que ça va être marrant. Donc allez, on va rentrer et on va voir quel est un peu ce bousin. Bon je crois que c'est parti. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est parti. 01net au lancement du Meizu Pro 6 à Pékin. Voilà, les lampions vont s'éteindre, c'est la fin de la présentation du Meizu Pro 6 ici à Pékin. Sur la scène, vous avez tous les, tous les followers, les intervenants, les fans de Meizu qui sont là. Ça se passe comme ça ici, c'est culturel. En Chine, il y a vraiment tout le monde qui peut se pointer. C'est plutôt sympa, Ils sont vraiment à fond dedans, avec les t-shirts, les blousons et tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr prendre le produit en main et on va vous mettre tout simplement la vidéo à la suite de cette petite présentation qui nous a plutôt donné une ambiance. L'ambiance ici d'un lancement produit Meizu en Chine. 1, 2, 3... Soleil, le voici, le voilà, on vient de juste l'avoir en main, le Meizu Pro 6. On va donc parler ensemble de ses caractéristiques techniques et commencer une petite prise en main. Pour débuter, c'est un smartphone qui n'est pas très épais, 7,3 mm uniquement. Et pourquoi ? Parce que Meizu a un petit peu réduit la puissance de sa batterie qui tombe sur ce modèle à 2560 mAh alors qu'elle était plus puissante sur le Pro 5. Mais par contre, cette nouvelle batterie a un avantage, c'est qu'elle se charge très rapidement. En 1 heure, elle peut atteindre sa charge maximale grâce au protocole charge 3.0. Et on va terminer ce JTech par une nouvelle liseuse. Très agréable de lire l'été ces bouquins sur ces nouveaux petits appareils de plus en plus légers et de plus en plus fins où l'on peut stocker des milliers de livres. La nouvelle Kindle Oasis arrive en France. Elle est très belle, mais aussi très onéreuse. Les amateurs de liseuses vont être ravis d'apprendre que Amazon s'apprête à sortir ça. Regardez, c'est la nouvelle Kindle d'Amazon qui s'appelle l'Oasis et qui apporte malgré tout quelques petites fonctionnalités sympathiques. Déjà, son look, elle est complètement différente des autres. Regardez, elle a sur le bord en fait un petit rebord en plastique qui permet tout simplement de tenir en fait la tablette de manière beaucoup plus ergonomique parce que Amazon s'est rendu compte que lorsqu'on lit en fait sur une liseuse, eh bien on la tient d'une main. Donc ça marche aussi bien pour les droitiers, mais aussi pour les gauchers, si vous tournez évidemment la tablette. Alors cette Kindle Oasis a d'autres particularités. Son autonomie, 2 semaines toute seule, et
on peut arriver jusqu'à 2 mois si on rajoute en fait la coque qui est aussi en fait un système de protection qui est vendu avec donc cette liseuse. Là, 2 mois d'autonomie, ça commence à être intéressant. Évidemment, le rétroéclairage a été amélioré. Évidemment, on peut se connecter en Wi-Fi pour télécharger tout le contenu d'Amazon. Exclusivement réservé aux bouquins, bien évidemment. C'est une liseuse à encre électronique. Il se trouve qu'Éric Le Bourlou, que vous connaissez, qui est rédacteur en chef du pôle actu de zeronet.com, est un fan de liseuse. Et il va nous donner tout de suite son avis concernant cette nouvelle Kindle. Alors, pour connaître bien le monde des liseuses, je dirais que c'est une des liseuses les plus innovantes de ces dernières années. C'est vraiment un truc, vous n'avez même pas l'impression que vous l'ayez dans la main, c'est vraiment hyper léger. Et ça, c'est hyper important quand on utilise, notamment dans les transports ou dans son lit, ou où que vous soyez d'ailleurs, une liseuse. Donc c'est vraiment l'objet vraiment disparaît quasiment auprès de la main, et c'est ça un peu la promesse d'Amazon. On n'a pas avoir l'impression qu'on a quelque chose dans la main, pas plus qu'une feuille de papier. Et c'est vrai que ça marche très bien. Après, il n'y a pas d'innovation d'un point de vue logiciel, c'est le même logiciel que sur les autres Kindle. C'est surtout dans ce form factor qui est assez original en plus, puisque vous pouvez très facilement passer d'une page à l'autre, en fait simplement d'une main. Et c'est vrai qu'on l'utilise essentiellement une liseuse d'une main. Et plus c'est léger, mieux c'est. Donc là, ils font assez fort d'un point de vue du design. Alors, dernière chose, le prix. Là, le prix, ça fait un peu mal quand même. 290 € pour la version Wi-Fi. 290 € pour mémoire, c'est quand même le prix d'un iPad mini de première génération. Et on monte à 349 € si vous prenez le modèle haut de gamme avec la 3G incluse, une 3G illimitée qui va vous permettre de télécharger en fait tous les contenus que vous voulez sans avoir de Wi-Fi obligatoirement. Voilà, ce JTech est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr le week-end prochain sur BFM Business pour un condensé de l'actualité high-tech que vous pouvez retrouver sur Zeronet TV et zeronettv.com chaque jour. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, à nous retrouver aussi sur, par exemple, YouTube ou Dailymotion. Et on se retrouve avec plaisir le week-end prochain. Salut à tous.